d'Israël Shahak, Histoire juive, religion juive, chapitre 3, orthodoxie et interprétation. L'interprétation de la Bible, suite. 5. Dans de nombreux cas, des termes généraux tels que ton semblable, étranger ou même homme sont pris dans un sens exclusiviste et chauvin. Le célèbre verset « Tu aimeras ton compagnon comme toi-même » Lévitique 19-18 est compris par le judaïsme classique et orthodoxe actuel comme l'ordre d'aimer son compagnon juif et non pas l'homme en général. On lit en note. L'hébreu reka'a pour ton prochain ou ton compagnon est rendu par la version du roi James et par la plupart des autres traductions anglaises de façon assez imprécise par thy neighbor, ton voisin. De même, l'équivalent vague en français, ton prochain. Voir cependant 2 Samuel 16, 17, où le même terme est traduit plus correctement par ton ami. Par cette même version du roi James, de même que par les versions françaises, prochain. Fin de note. De même, le verset « Tu ne mettras pas contre le sang de ton prochain », verset 16 du même chapitre 19 du Lévitique, est censé signifier qu'il ne faut pas rester inactif quand la vie, c'est-à-dire le sang, d'un compagnon juif est en danger. Mais comme on le verra au chapitre 5, il est interdit de sauver la vie d'un gentil parce qu'il n'est pas ton compagnon ou ton prochain. La généreuse injonction d'abandonner la glanure de son champ et les grappillons de sa vigne aux pauvres et à l'étranger, versets 9 et 10, ne s'applique plus, dans l'interprétation, qu'aux juifs pauvres et aux convertis au judaïsme. Les tabous concernant les cadavres commencent par le verset « Voici la loi, lorsqu'un homme meurt dans une tente, quiconque entre dans la tente sera impur 7 jours. » Nombre chapitre 19, verset 14. Mais le mot « homme », Adam, est pris au sens de « juif », si bien que seul un mort juif est tabou, c'est-à-dire à la fois impur et sacré. Conformément à cette interprétation, les Juifs pieux éprouvent une vénération mêlée de terreur magique pour les dépouilles de leurs semblables et pour les cimetières juifs, mais n'ont aucun respect des cadavres et des cimetières non juifs. C'est ainsi que des centaines de cimetières musulmans ont été entièrement détruits en Israël, ce qui a dégagé le terrain, par exemple, pour l'hôtel Hilton de Tel Aviv. Mais que de hauts cris à propos des dégâts subis sous domination jordanienne par le cimetière juif du mont des Oliviers. On n'en finirait pas de citer des exemples de ce genre. Certaines des conséquences inhumaines de ce type d'interprétation seront exposées au chapitre 5. 6. Enfin, considérons un des plus beaux passages prophétiques, celui où Isaïe dénonce l'hypocrisie et le pur rituel et exhorte à agir selon le bien commun. Un de ces versets dit, chapitre 1er, verset 15, « Quand vous étendez les mains, je détourne les yeux. Vous avez beau multiplier les prières, moi je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. » Or, les prêtres juifs étendent les mains lorsqu'ils bénissent les fidèles pendant le service. Ce verset se voit donc attribuer la signification suivante. Un prêtre qui a commis accidentellement un homicide perd le droit d'étendre les mains en donnant la bénédiction, même s'il est repentant, parce qu'elles sont pleines de sang. Il est manifeste, même d'après ces exemples, que la Bible lue par les Juifs orthodoxes d'aujourd'hui, et telle qu'elle était lue par tous les Juifs avant 1780, avec toutes ses distorsions, devient carrément un autre livre très différent dans sa signification de la Bible que lisent les non-juifs et les juifs non orthodoxes. Comme l'expérience l'a maintes fois confirmé, surtout depuis 1967, cette distinction vaut même en Israël
où pourtant les deux parties lisent le texte en hébreu. De nombreux juifs en Israël et ailleurs, qui ne sont pas orthodoxes et n'ont qu'une connaissance d'ensemble de la religion juive, ont cherché, en citant des versets de la Bible dans leur clair sens humain, à faire honte aux orthodoxes israéliens et aux Israéliens de droite fortement influencés par la religion de leur attitude inhumaine à l'égard des Palestiniens. Mais, toujours, il s'est avéré que de tels arguments n'avaient pas la moindre prise sur les adeptes du judaïsme classique. Ils ne comprennent pas tout simplement ce qu'on leur dit, puisque pour eux le texte biblique n'a pas du tout le même sens que pour tout le monde. Si une telle barrière de communication existe en Israël, où les gens lisent l'hébreu et peuvent, s'ils le désirent, obtenir facilement les informations correctes, on imaginera l'étendue de la méprise à l'étranger. Par exemple, chez les personnes instruites dans la tradition chrétienne. En fait, plus une de ces personnes lit la Bible, et moins elle en sait sur le judaïsme orthodoxe. Car ce dernier voit dans l'Ancien Testament un tissu de formules sacrées et immuables, dont la récitation est un acte de grande vertu, mais dont la signification est entièrement fixée de l'extérieur. Et comme Humpty Dumpty le dit à Alice, il ne suffit pas de se demander qui peut déterminer le sens des mots, la vraie question est: qui sera le maître ?